Comment est-ce qu'on peut bien construire un système de renseignement mondial digne d'un film d'espionnage en un seul week-end? Ça semble tout droit sorti de la science-fiction, et pourtant, un développeur l'a fait. On va voir ensemble comment ce projet, qui paraissait vraiment impossible, a pu voir le jour. Et tout part de cette phrase un peu folle du créateur lui-même. Il ne s'agit pas juste de créer un logiciel de plus, non. Il s'agit de redéfinir complètement la vitesse à laquelle des outils aussi complexes peuvent être bâtis, et tout ça grâce à une véritable armée d'intelligence artificielle. On entre clairement dans une nouvelle ère. Alors concrètement, à quoi ça ressemble? Eh bien, le résultat final, c'est un tableau de bord de renseignement mondial ultra sophistiqué. Le genre d'outil qu'on imagine entre les mains des plus grands services secrets, sauf que là, il a été monté à une vitesse record. C'est un véritable exploit. En fait, l'idée de départ, c'était de créer un outil qui mélange la visualisation 3D de la Terre, un peu comme Google Earth, avec la puissance d'analyse de données en temps réel qu'on trouve dans les systèmes de renseignement les plus pointus. Et le résultat est franchement bluffant. On parle de suivi de satellites en direct, de tous les vols commerciaux et même militaires, de flux de caméras de surveillance, et tout ça est intégré dans un globe 3D interactif. On peut même ajouter des filtres visuels, comme la vision nocturne ou un effet thermique. C'est une véritable fenêtre ouverte sur le monde. La grande question, c'est comment est-ce possible de faire tout ça en seulement 3 jours? Eh bien, la réponse se trouve dans une toute nouvelle façon d'aborder le développement, une philosophie que le créateur a baptisée le vibe coding. Le vibe coding, ça change complètement la donne. Au lieu de devoir maîtriser des langages de programmation super complexes, le développeur devient une sorte de directeur artistique. Il décrit sa vision à l'IA avec des mots, avec des images, et c'est l'IA qui se charge de traduire tout ça en code. Par exemple, au lieu de coder une interface, il peut juste dire à l'IA « Fais-moi une interface sobre et moderne, fond sombre avec des petites touches de bleu ». Et pour y arriver, il ne s'est pas contenté d'une seule IA, non, il a utilisé toute une équipe d'agents spécialisés qui travaillaient tous en même temps, en parallèle. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est la spécialisation. Chaque modèle d'IA a été choisi pour ses points forts. Gemini, qui est très fort pour tout ce qui est créatif et visuel, s'est occupé des effets stylisés. Claude, qui est excellent pour gérer d'énormes quantités de données, a pris en charge l'intégration des flux complexes, comme le trafic. Et Codex, le spécialiste du code, a servi d'assistant généraliste pour un peu tout le reste. Et pour diriger toute cette armée, le développeur a utilisé des outils comme l'interface de ligne de commande, la fameuse CLI, et OpenClaw. Ça lui a permis, depuis son seul ordinateur, d'ouvrir plusieurs fenêtres de terminal et de donner des instructions différentes à chaque IA en même temps. Il pouvait demander à Gemini de bosser sur un effet visuel pendant que Claude était en train d'intégrer une base de données. Il supervisait tout, en parallèle, un peu comme un chef d'orchestre qui dirige ses musiciens. Évidemment, un tableau de bord comme ça ne vaut rien sans les données. La véritable puissance de cet outil vient de sa capacité à rassembler une tonne de flux de données qui sont en fait open source. Et attention, on ne parle pas de données secrètes ou piratées. Le suivi des satellites vient des données publiques du NORAD, les vols commerciaux du réseau OpenSky, les routes d'OpenStreetMap. Tout ça est accessible publiquement. Le vrai génie du projet, ça a été de les fusionner et de les présenter visuellement de cette manière pour la toute première fois. D'ailleurs, pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, à n'importe quel moment, le système suit près de 7000 vols commerciaux dans le monde entier, et ça, en temps réel. C'est une quantité de données juste colossale. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est avec les vols militaires. Contrairement aux avions de ligne, eux, on ne les voit pas sur les trackers publics classiques. Sauf que grâce à des réseaux participatifs comme ADSB, où les passionnés partagent les données qu'ils captent, eh bien, il devient possible de les visualiser. On peut voir des mouvements qui sont normalement invisibles pour le grand public. C'est une petite révolution dans le renseignement en source ouverte. Et le projet va encore plus loin. Il intègre même des flux de caméras de surveillance publiques, en l'occurrence celle de la ville d'Austin au Texas. Et là forcément, ça soulève des questions assez complexes sur la légalité et l'éthique de tout ça. Le créateur lui-même exprime un certain malaise. En fait, ces flux de caméras sont accessibles publiquement sur le site de la ville. Le fait de les projeter sur une carte 3D, ça ne fait que les mettre dans un contexte géographique. Ça crée une sorte de panoptique personnelle à partir de données ouvertes et ça navigue vraiment dans une zone grise à la fois légale et éthique. Bon, évidemment, un projet aussi ambitieux, ça ne s'est pas fait sans quelques pépins techniques. Mais là aussi, l'IA a joué un rôle super important pour résoudre des problèmes très concrets. Un exemple parfait. En essayant d'afficher tout le trafic d'une ville comme Londres d'un seul coup, la quantité de données était tellement énorme que le navigateur n'arrivait pas à suivre. Il plantait, systématiquement. Et la solution est venue d'un dialogue, d'une sorte de brainstorming avec l'IA. Plutôt que de s'acharner à tout charger d'un coup, l'idée était simple mais brillante. Le faire par étapes, de manière séquentielle. Le processus est d'une élégance. Une simple instruction donnée à l'IA en langage naturel charge les données séquentiellement a suffi. L'IA a compris le concept et a généré le code nécessaire. D'abord, elle affiche les grands axes routiers. Puis, une fois que c'est fait, elle ajoute les rues secondaires.
Ça a permis de répartir la charge et d'avoir une expérience parfaitement fluide. En fait, ce projet, ce n'est pas juste une prouesse technique, c'est surtout le symptôme d'un changement bien plus profond dans notre façon de créer des logiciels et d'interagir avec la technologie. La conclusion, elle est assez claire. Avec des outils d'IA aussi puissants, la barrière technique du code est en train de s'effondrer. Ce qui devient crucial, ce n'est plus tant de savoir écrire des lignes de code, mais d'avoir une vision, une expertise dans un domaine précis, que ce soit la géopolitique, l'urbanisme ou l'art, et de savoir communiquer cette vision à une IA. La créativité devient la compétence la plus importante. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si des outils de surveillance et d'analyse aussi puissants peuvent être créés aussi vite par une seule personne, quelles nouvelles possibilités, mais aussi quels nouveaux défis est-ce que ça ouvre pour notre futur ?